Mes chers compatriotes, bonjour. Combattants, combattantes, résistants, résistantes et activistes du jour. Donc, comme tous les lundis, ce matin, nous allons aborder deux sujets qui sont très importants. Les questions qui taraudent les esprits des compatriotes congolais. Est-ce qu'à ce jour, le président nommé Kilombo est-il vraiment un béton ou du béton comme tout le monde en parle? Ou réellement un bidon, mais vide? Deuxièmement, est-ce que M. Kilombo est-il vraiment l'œuvre de son maçon qui est Kabila? Est-ce que Kabila est-il vraiment le maçon qui a fabriqué l'ouvrage? Ou c'est juste un manipulateur? Donc des questions qui reviennent à la tête des Congolais, les gens qui veulent savoir quand on entend béton sur Fachi, on entend maçon sur Kabila. Donc je pousse ma réflexion là-dessus pour savoir réellement entre les deux qui est qui. Est-ce qu'il y a vraiment un maçon quelque part et du béton quelque part? Voilà un peu ma réflexion. Donc, alors aujourd'hui, pourquoi M. Kilombo cherche à prouver à tout le monde qu'il est le président? Ça, c'est une question ouverte. Deuxièmement, pourquoi M. Kilombo cherche à parcourir le monde à la recherche de la légitimité pour imposer au peuple congolais son pouvoir? Sachant qu'il a bien vu que le peuple congolais aujourd'hui n'est plus dupe. Donc, au pays, son pouvoir n'est pas considéré. Aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un président dans l'intérieur du pays. Donc, c'est peut-être pour cela qu'il parcourt le monde, chez les décideurs, entre parenthèses, à la recherche d'une légitimité qui pourra faire il pourra faire asseoir son pouvoir à l'intérieur du pays. Et quand on voit aujourd'hui les ajustements d'un président, entre parenthèses, nommé ou pas nommé, élu, pas élu, on se dit, ça pose un problème. Ce président aujourd'hui, il ne nous rassure pas. Il est dans la conquête de quelque chose qu'il n'a pas. Moi, je pense qu'au fond de sa subconscient, il sait bien qu'aujourd'hui, oui, il n'a pas été élu par le peuple. Donc, c'est pour cela vraiment, ça chamboule à l'intérieur, à tel point qu'il doit chercher la légitimité partout. Quand on regarde aujourd'hui, pendant, la propagande des élections 2018 ambition, M. Kilombo n'a pas parcouru tout le coin du pays, où il a été reçu en grande pompe, sauf à part au niveau de Kassai, là où il a été reçu en grande pompe, et dans le village de son père, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et moi je pense qu'aujourd'hui, M. Kilombo, s'il n'avait pas les noms, ou s'il n'était pas les fils de Tshisekedi, je pense que sa nomination à la tête du pays ne devait pas avoir lieu. Donc, il est président aujourd'hui puisque, c'est le fils de Tshisekedi, et il porte son nom. Et à lui tout seul, je pense que son créateur, le maçon Kabila, ne devait pas le nommer à ce poste-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un président à la recherche de quelque chose où il ne pourra jamais l'avoir. À tel point que quand il est à l'extérieur, il est à découverte. Il avance, je dirais, la garde baissée, comme un boxeur qui n'a pas la garde. Donc il prend des coups. À chaque occasion, on le met vraiment plein le vue. Et puis derrière, nous, le peuple congolais, puisque, entre parenthèses, il nous représente de une foule en honte. Dans ses négociations, il est terre à terre. Dans ses débats, dans ses interviews, on lui donne même des passes à nord, mais il n'arrive pas à concrétiser. On lui pose des questions pièges. Est-ce que la langue française, oui, pour lui, la langue française, c'est la langue la plus chérie au monde, alors sachant que c'est une langue avec Bittenguerre, mais tout ça, là, il n'arrive pas à comprendre. Alors je me dis, comment le peuple congolais aujourd'hui peut voir son avenir avec un président pareil? À tel point qu'aujourd'hui, vu qu'à l'intérieur du pays, il n'a plus la légitimité, et le président, il se réfugie auprès du sien, auprès du peuple Louba. D'aujourd'hui, le peuple Louba, ça devient comme son bouclier. À chaque fois, maintenant, ça devient les défenseurs du peuple Louba. Alors, dans le passé, le peuple Louba, il vivait en harmonie avec tous les autres peuples du pays. Maintenant, tel que le président, inconsciemment, par sa façon de réagir, en se réfugiant sur le peuple Louba, inconsciemment, il a créé, entre parenthèses, une petite tribalisme dans le pays. Du coup, le peuple Louba, il se sent obligé de protéger, entre parenthèses, leur pouvoir contre d'autres peuples dans le pays.
Alors dans le passé, avec Mobutu, on vivait tous ensemble. Tatabo Moko, Mamabo Moko. Mais tant que Louba, ça devient son bouclier, à tel point que quand on parle du président, c'est le Louba qui se met, qui monte au créneau en premier pour défendre leur pouvoir. Et inconsciemment, c'est le président de la République qui crée cette division, qui crée cette tribalisme. Puisqu'en s'est réfugié auprès de son peuple, en disant que oui, on ne l'aime pas puisqu'il est Moulouba. Allez comprendre. Puisque soi-disant que le Louba n'a jamais pris le pouvoir dans le pays. Maintenant, c'est leur tour, ils doivent faire tout pour protéger ce pouvoir mal acquis. Alors mes chers concitoyens, pour ma part, après cette petite analyse, avec des petits points qui sont un peu sensibles, nous avons un président. Dans les jours à venir, les choses vont s'empirer, puisque vu qu'il est contesté dans le pays, et à l'extérieur s'est fait ridiculiser, je pense qu'il va devenir de plus en plus méchant. À tel point qu'il va commencer à faire des arrestations à tout va. À quiconque qui va se mettre à travers son chemin, qui va dire, qui va contester son pouvoir, il va se faire le frais. On a déjà un qui est au prison de Makala, Mike Mukibai, qui a juste dénoncé l'histoire des 15 millions de dollars suturés dans le caisse de l'État. Il s'est fait enfermer. Donc je pense que M. Kilombo, inconsciemment, il va faire regretter le peuple congolais Kabila. Alors Kabila n'est pas fils du pays. Kabila, pendant ses 22 ans de pouvoir, il était géré en coulisses. Kabila n'a pas parcouru l'extérieur. Kabila, c'est vrai, il s'est positionné comme un nationaliste. Presque aujourd'hui, il a eu raison. Kabila, c'est vrai, il n'a pas cherché la légitimité à l'extérieur. Kabila a cherché la légitimité à l'intérieur du pays. Il a parcouru le pays dans le fond du coin du pays. Et inconsciemment, par là, le peuple congolais l'ont accepté, on l'a aimé. Malgré, c'est raté. Mettant un fils du pays, un fils de Tshisekedi Wamolumba, au lieu de chercher d'abord la légitimité à l'intérieur du pays, parce que le pays est divisé par sa nomination, non, il s'en fout du pays. Il va chercher la légitimité à l'extérieur du pays. Et pendant qu'il parcourt le monde, dites-vous qui surveille la maison? Comme j'avais dit, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est toujours Kabila. Et le vice-président est Kaméré. Et le premier ministre, en même temps l'ambassadeur itinérant, c'est M. Kilombo. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est un travail de l'ambassadeur itinérant. Pendant cela, il parcourt le monde, je ne sais pas, pour chercher des contrats, ou chercher des investisseurs. Alors comme j'avais dit dans d'autres vidéos précédentes, ce n'est pas aux investisseurs de donner du travail au fils du pays. C'est au pays, au gouvernement, de créer les industries pour que le fils du pays puisse avoir du travail. Donc, ces visites à l'extérieur, pour chercher quoi? Des contrats. Le Congo aujourd'hui, c'est un pays où il y a des minerais partout. Quiconque à l'extérieur, ils veulent nous minerais. Donc nous, on n'a plus à parcourir, gérer l'argent commercial. C'est à eux de venir chez nous, et là on est en position de force. Je suis entrepreneur. Un commercial qui va démarcher, il est obligé de faire des remises. Un commercial qui est sédentaire, qui est dans son bureau, qui reçoit des gens qui passent dans du passage, il a une position de force. Il peut marger le prix, vendre à un prix cohérent. Celui qui démarche, il n'a pas le choix, il va faire des remises. Donc un président qui va chercher les clients à l'extérieur, il va brader nos matières premières, il va le vendre au prix lambda. Mais s'il est dans son pays, sachant que c'est toi qui viens le chercher, donc il vendra au prix fort. Alors qui sont ses conseillers? Qui sont les gens qui sont autour de lui? Donc je vois qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas des gens qui sont même dirigés à l'égalo. La preuve est qu'aujourd'hui, le chef d'État, il commence à faire les tapins pour brader nos matières premières. Quand on parle de la corruption, il dit qu'il veut combattre la corruption, mais il n'y a pas longtemps, nous en suturé 15 millions de dollars. Pour lui, c'est du cop. Et de l'autre côté, lui-même qui est sorti d'un fruit de la corruption. Comment veux-tu, vous qui êtes créé par un maçon corrompu, et vous voulez combattre la corruption? Ça pose un problème. Entre les dires et les faire, il y a un décalage. Donc, mes chers compatriotes, pour vous dire que, pour répondre à votre question, M. Kilombo, pour ma part, après plusieurs réflexions, n'est pas du béton. Quand on parle du béton, c'est du béton armé. Ou derrière, ou à l'intérieur, il y a des barres de fer, ça tient, c'est incassable, c'est pour des années. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un pays où on a vu de bâtisseurs, des gens qui ont construit des cathédrales. Ces gens-là, quand on voit leurs œuvres, c'est du béton. En France, quand on voit du pont, tout ça là, c'est des choses qui fait avec des matières solides, presque incassables. On voit des ponts qui traversent des océans et qui ne se cassent pas.
Ça, c'est du béton. Mais pour notre monsieur Fachi, c'est pas du béton pour ma part. C'est du bidon, mais vide. Et qu'il n'y a même pas de l'eau dedans pour que ça fasse un peu un bruit quand on tape. C'est un bidon quand on tape, comme il y a dedans, il n'y a rien dedans, le bidon est vide. Donc, monsieur Kilom, pour ma part, je confirme, c'est pas du béton, c'est du bidon vide. Maintenant, j'aurais voulu avancer sur le point de monsieur Kabila. Est-ce qu'il y a réellement monsieur Kabila à ce jour? On peut l'appeler maçon. Ou, tout simplement, pour ma part, un manipulateur. Parce qu'aujourd'hui, un maçon, il a intérêt à bâtir des ouvrages ou des œuvres qui vont rester dans tout le temps. Puisque c'est par là où j'ai vraiment la conception d'un maçon. Un maçon, comme dans ce pays où nous vivons aujourd'hui, en France, quand on voit des maçons, c'est des bâtisseurs. C'est des gens qui ont construit des cathédrales, des basiliques, des ponts. Quand on voit leurs œuvres, ça reste des années. Alors en France, on a des églises qui datent depuis presque le début de la France. Ces œuvres-là qui étaient construites par des maçons réels. Un maçon, quand il pose son ouvrage, il veut qu'on parle de lui par rapport à cet ouvrage-là. Alors je pense que Kabila, si on veut l'appeler maçon, il n'est pas dans son intérêt d'être maçon. Donc, aujourd'hui, c'est dans son intérêt de créer un œuvre d'art, un ouvrage qui ne tiendra pas longtemps, pour que cette œuvre soit peut-être appelée être renforcée par d'autres briques, par d'autres métals, ou peut-être dans le jour à venir, ça soit appelé être démoli pour construire un autre par lui-même. Donc pour ma part, M. Kabila n'est pas un maçon. Vraiment, je pense qu'il est plutôt un manipulateur. Donc, ce n'est pas dans son intérêt de créer un ouvrage qui va tenir la route. Parce que s'il crée quelque chose qui tient la route, lui-même s'est fait tuer. Alors, il n'est pas dans ce processus de léguer quelque chose ou gérer à nos enfants. Alors, il veut faire quelque chose de bric-à-brac, à la va-vite, pour que demain, qu'il puisse se revenir. Alors, je peux vous démontrer réellement que M. Kabila n'est pas un maçon, puisque depuis son arrivée, M. Kilombo, plutôt M. Kabila, à chaque fois qu'il était en difficulté ou en perte de vitesse, il a toujours sollicité les opposants congolais qui étaient là pour lui permettre de redémarrer. Et pour que toutes ces choses-là soient gérées faisables, donc c'était dialogue par-ci, dialogue par-là. On a eu plusieurs dialogues. Le dialogue des Saint-Titi, le dialogue des Saint-Sylvestre, qui a permis à Kabila d'avoir son glissement. Et tout cela, heureusement, ou grâce à ces grands partis d'opposition, la grande fille d'opposition chez nous au Congo, l'IDPS. Pour ma part, l'IDPS a été, ou il est toujours comme un garage politique de Kabila. À chaque fois que Kabila a été en perte de vitesse, donc c'est par l'IDPS qu'il venait se faire réparer, gérer sa voiture politique, par le mécanicien de l'IDPS, pour avoir un démarrage ou peut-être se payer une nouvelle vie. Donc l'IDPS, pendant tout ce temps, pour ma part, a servi d'un garage politique pour le pouvoir en place. Ils étaient le contrepoids, ils étaient l'opposition. De l'autre côté, c'était le pouvoir. Le matin, c'était l'opposition. La nuit, ils étaient ensemble. Donc, à chaque fois que Kabila était coincé contre le mur, on était sûr que c'était fini. Ces IDPS l'ont sorti de l'ombre. Vous avez vu le dialogue des Saint-Sylvestre. Kabila a demandé à terminer le 16 décembre. J'étais à Kinshasa à ce moment-là. Tout le monde était prêt à en découdre avec Kabila. Les partis secrets qui s'élèvent. Non. Dialogue de Saint-Sylvestre. Il convoque les gens à Ginval. Ils ont dialogué avec Kabila. Kabila a gagné son glissement, presque 2 ans. Et après, Kabila, pour récompenser, la liste est sortie des IDPS. Ils ont donné le nom de Badibanga. Badibanga, Premier ministre, nommé par Kabila. Mais c'est un élément de IDPS. Kabila coincé, Badibanga qui arrive, il fait démarrer Kabila. Badibanga, il travaille, mais dans le pays, il y a la contestation. C'est pas assez. 4 mois plus tard, il rejette Badibanga, il crée encore la diversion, et il nous ressort dans le Tubala. C'est qui? Un élément de IDPS. Et puis dans le Tubala, il fait démarrer Kabila presque 2 ans. Donc Kabila a eu presque 4 ans de glissement, au vu de tout le monde. Grâce à quoi? Grâce à l'IDPS.
Donc pour dire qu'aujourd'hui, IDPS a toujours servi des garages politiques pour Kabila à chaque fois qu'il a été coincé ou il était en perte de vitesse. Donc aujourd'hui, si le pays va mal, c'est à cause de nos grands opposants, entre parenthèses, qui ont pu se heureux. C'est eux qui sont en complicité avec ce pouvoir venu d'ailleurs, qui continue à nous tuer au vu de tout le monde. Donc, Bruno Tshibala a fait démarrer Kabila pendant 2 ans. Et avec l'accord, bien sûr, de l'IDPS, mais avec, entre parenthèses, une diversion. On a vu Bruno Tshibala sorti, tout le monde a crié, a vilipendé Bruno Tshibala. Ouais, il a trahi tout qu'on sort. Mais le même Kabila qui avait nommé Badibanga, qui avait nommé Bruno Tshibala, et il y a eu des élections où son poulet, Chadari, a perdu. Mais il s'est dit, il n'a plus le choix. Kabila était fini. Était fini. Martin Fayulu, inconnu de nulle part, a raflé la mise. Mais il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il est repartir encore dans le garage de l'IDPS. Cette fois-ci, il a recruté le fils d'Etienne Tshisekedi, M. Kilombo. Et il a fait de lui le président nommé de la République. Et lui aussi, le président en question, il a bien dit, oui, ils ont fait un deal avec Kabila. Donc, et par là, Kabila a redémarré grâce au garage de l'IDPS. Maintenant, le fils de Tshisekedi est devant, qui se prétend président, et derrière, c'est Kabila est toujours président, selon les accords de leur deal. Donc, il est nommé président en fonction, mais président en fonction sans le pouvoir réel pour gouverner tout un pays. La preuve est que toutes les institutions sont entre le maître de Kabila. Alors, comment voulez-vous maintenant que nous qui sommes un peu, je dirais, avertis, qui comprennent les choses, voulez qu'on puisse se taire quand on voit aujourd'hui tous ces mascarades, le grand parti qui devait libérer tout un peuple pendant 37 ans, ils ont plutôt endormi tout un peuple. Bola la comba bébé, Bola la pongia bébé, je pense dans ce sens-là. Donc ils ont fait l'accompagnement. Alors si le Congo aujourd'hui est dans la pauvreté sciemment, je pense que c'est une pauvreté organisée entre le pouvoir et l'opposition qui dit aux gens de vous endormir et pendant ce temps-là, et ils mangent en coulisses et le peuple continue dans cette pauvreté. Alors nous sommes assis dans un pays le plus riche au monde. Le seul Congolais, je ne vois pas comment un peuple congolais doit manger avec $1 par jour. Alors nous devons manger 4 fois par jour si on veut, peut-être sans abuser. Et quand on parle de la gratuité des écoles, devait être partout puisqu'on a des quoi financiers tout cela. Et maintenant, un pays avec 80 millions d'habitants, on donne un petit budget de 4 à 7 milliards. Et le président qui se permet de faire des propositions en disant que oui, la gratuité des écoles sans savoir qu'il a un budget de 7 milliards. Alors aujourd'hui, le budget de la MONUSCO avec 13 000 hommes chez nous est de 22 milliards. Vous imaginez, ces gens-là, ils sont au Congo, mais ils ne sont pas payés en francs congolais, ils sont payés au monnaie de leur pays. Ils ont un budget de 22 milliards. Alors, avec 22 milliards, si le Congo avait ce budget-là, je pense que le peuple congolais devait quand même être soulagé. Nos fonctionnaires devaient être payés à temps et à l'heure. Les arriérés devaient être payés. Le projet aujourd'hui qu'on voit sous de moutons, sous de vaches, pourrait être réalisé. Et les routes devaient être construites. Les gens devaient manger 2 ou 3 fois. On devait peut-être créer de l'agriculture, avoir des élevages constants, avoir des bateaux de pêche. Mais comment voulez-vous, qui sont à la tête de ces gouvernants? Nous avons des présidents, mais qui sont là pour le service des autres. Donc, pour ma part, Kabila n'est pas un maçon. Si c'était un maçon, comme moi je connais des maçons, juste droit, un maçon, il bat son ouvrage pour léguer quelque chose à nos enfants, pour que son nom soit rentré dans les annales. Kabila, ce n'est pas dans son intérêt de jeter un pont qui va rester des années à des années. Vous avez vu, il a pris Badibanga 3 mois après, il a jeté. Vous avez vu comment il s'est débarrassé de Bruno, plutôt de Badibanga, comme un malpropre. Il a pris Bruno Tshibala 2 ans, ça battait des lignes partout. Mais à la fin, il s'est débarrassé de lui. Il a pris, là maintenant, gérer Kilombo. Mais je sais bien que ce n'est pas dans son intérêt que Kilombo soit un béton pour que ça tienne, non. Il fera tout pour que Kilombo ne réussisse pas. Et malheureusement, Kilombo en question, par son incompétence, fait aujourd'hui que le peuple congolais commence à regretter Kabila. Puisqu'il fait des bourdes, il fait des ratés. Il dit des choses, il ne maîtrise pas. Et il dit des choses, il ne réfléchit pas.
Il parle beaucoup, il confond vitesse et précipitation, il se croit, je dirais, en campagne, il se croit en séduire, alors il fait beaucoup. Alors il devait être plutôt parler peu, mais parler essentiel. Maintenant, je parle de 9 mois de pouvoir de Quilombo, les caisses de l'État sont vides. Les gens commencent à regretter Kabila. Inconsciemment, à cause de ses bêtises lui-même, ou son incompétence de M. Quilombo, je pense que Kabila pourra revenir en force pour dire voilà, je suis le sauveur du Congo. Alors tout le monde sait bien que Kabila aujourd'hui, ce n'est pas un enfant du cœur, ce n'est pas celui qu'on veut. Mais les fils qu'il a mis devant pour nous gouverner, c'est pire que lui. Donc Kabila, c'était dans son intérêt de ne pas mettre quelqu'un de plus intelligent. On a vu même dans le passé, même pendant la campagne électorale, pourquoi il avait mis Chadari. Alors dans son écurie, il y a des gens quand même importants. Il y a Minako, il y a Bochamo, les gens quand même connus, qui pourra battre campagne au Congo et puis gagner. Mais il a mis Chadari. Il sait bien ce qu'il faisait. Il y en a qui avaient dit, le dauphin de Kabila est dans l'opposition. Il a mis Chadari pour concourir contre des gens comme de poids lourds, Martin Fayoulou ou le fils Tshisekedi, s'ils étaient élus. Mais Chadari a été abattu à plein de coups de coutume. Mais puisqu'il y a bien qui s'en foutait de Chadari, son pion c'était plutôt Félix Tshisekedi. Et lui aussi, Félix Tshisekedi, donc il sait bien que malgré tout ce qu'il a vu sur lui, les incohérences, des faussetés, tout consort, il s'en fout. Il a pris un cheval, j'irais boiter, et pour le faire courir avec des pires sons. Il s'en fout de fils de Tshisekedi. Il veut seulement que, puisque à l'époque, lui, Kabila, il a été insulté par nous. On disait de lui, pas intelligent, il était con, tout consort. Il sortait de la forêt, oui, c'est vrai. Kabila n'était pas intelligent, mais il a appris sur l'État. Et pour ma part, il est devenu plutôt un manipulateur. Parce qu'aujourd'hui, le politicien congolais n'a pas de valeur, n'a pas de bon sens. Donc il se fait acheter à tout va. Donc il a compris Kabila, sa survie dépend que des politiciens qui sont en face de lui. C'est pour cela aussi au pays, ils ont enfamé tout un peuple gratuitement. Un peuple enfamé, et une ventre enfamée n'a pas le point d'oreille. Donc du coup, ils ont fait sciemment de frapper la pauvreté, d'appauvrir tout un peuple pour que demain, on vient chez vous, vous père de famille, 5 enfants, il n'y a pas à manger, on vous dit monsieur, on donne 100 $, votre fille de 9 ans, on veut partir avec. Le père va regarder, ok, prends ma fille, il faut qu'il revienne après. On voit les filles, les parents qui envoient leurs filles mineures aller chercher une famille à la prostitution. Puisqu'ils ont fait sciemment d'appauvrir tout un peuple, d'enfamer les gens, puisqu'une ventre enfamée n'a pas de point d'oreille. Du coup, les gens n'ont plus la réflexion pour dire, mais pourquoi je fais cela? Je ne mérite pas ça. Donc, le valeur humaine ou de l'humanité n'existait plus. Donc, pour l'argent, les gens sont prêts à tout faire et à se vendre. Donc, pour ma part, Kabila n'est pas un maçon. Donc, il ne pourra pas nous faire, je dirais, un œuvre d'art qu'on pourra contempler, chérir. Non. Il doit faire des œuvres bancales qui ne tiennent pas la route pour que lui-même qui revient dans le jour à venir. Donc mes chers concitoyens, je pense que c'est là où j'appelle la nouvelle génération de comprendre, d'ouvrir les yeux, de s'émanciper, de sortir de ce politicien qui sont du pouvoir ou de l'occupation, parce qu'ils font tout cela, ils font de l'accompagnement. Alors aujourd'hui, nous devons avoir des nouvelles élites qui sont de nulle part, qui ont le bon sens d'abord, qui veulent que l'humanité soit protégée, que ça soit sacré. C'est eux là que moi je pense que, en se mettant ensemble, on peut créer une nouvelle page de l'histoire avec les gens juste droits, où la vie humaine sera sacrée, où nos femmes, nos enfants seront protégés, où la gratuité de l'école ne sera pas de l'utopie, ce ne sera pas juste de pourparler, non, ça sera réellement exécuté, parce qu'on a des quoi à le mettre en place. Le Congo, c'est un pays plus riche, mais malheureusement, on n'a pas de bons, je dirais, négociants à la tête du pays, qui n'ont jamais dirigé une entreprise. Aujourd'hui, on pourra imposer la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui les industries chez nous, à quiconque veut le travail avec nous. On a la possibilité de faire ça. Malheureusement, on a des gens qui ne savent pas négocier. Donc moi, j'appelle à la nouvelle génération de s'émanciper. Si vous restez derrière ces politiciens, oui, c'est vrai, on vous donne quelque chose, mais c'est des miettes. Mais c'est eux qui restent devant. C'est pas normal qu'on a des gens qui sont là, depuis Mobutu, qui sont encore politiciens. Depuis Mosé, ils sont encore politiciens.
Et des petits Kabila qui sont comme politiciens. Alors, la jeunesse, là, aujourd'hui, Kabila, il s'est fait président à 29 ans. Mais aujourd'hui, on voit des gens, mais 40 ans, même pas de bourgmestre, car 40 ans, même pas chef d'entreprise. Alors, comment voulez-vous continuer à suivre les gens et pousser leur caddie, leur chariot, et puis attendre des miettes? Vous devez s'émanciper. C'est vous qui doit être demain le politicien de demain. Alors, mettons-nous ensemble. Moi, je dis l'unité. C'est dans l'unité qu'on peut aujourd'hui mettre dehors, gérer l'occupation de tout petit Rwandais chez nous. Malgré qu'ils soient en complicité avec les forces extérieures. Mais le Congolais, on est 80 millions. S'il faut sacrifier 10 millions, pourquoi pas? Mais il faut qu'on arrive à faire ça, à faire passer ces pilules. Dans la peur, on ne peut rien faire. Dans le désordre, on ne gagne pas le tiercé. C'est rare. Donc c'est dans l'unité qu'on doit arriver. Donc moi j'appelle la nouvelle génération de s'émanciper pour créer une nouvelle classe politique où le valeur humain sera en premier, où la vie sera sacrée, où nos frontières seront protégées, où nos frontières, où nos voisins, on vivra, je dirais, en harmonie avec nos voisins par nos frontières. Chacun respectera l'autre. Où les gens ne viendraient pas chez nous rentrer ou piller comme ils veulent, non. Où l'étranger qui veut être chez nous, il sera reçu si on veut le recevoir, il ne va pas s'imposer. Et non, les gens qui sont venus comme des réfugiés, maintenant qu'ils veulent nous commander. Non, c'est pas ça. On doit arrêter cette mascarade. Aujourd'hui, on voit Minimbo, on voit 300 000 Rwandais qui arrivent de force. Le chef d'État n'en parle pas. On voit demain Kagame qui ramène 30 000 Libyens, qui va les ramener au Rwanda, et puis demain ils vont traverser pour être à Minimbo. Et Minimbo, il sera tellement ingérable demain, après ça sera clôturé, zone tampon. Et à la fin, découper le Congo. Mais le chef d'État n'en parle pas un mot. Cher concitoyen. Le Congo, ce n'est pas seulement le capital. Le Congo, c'est tout un continent. Alors, demain, avec le Congo, tout ça, on pourra créer les États-Unis d'Afrique. C'est grand. Alors, mettons-nous ensemble toutes les intelligences, toutes les compétences nécessaires. Et c'est par là que chacun pourra mettre vraiment ses compétences en action. Donc, on a besoin de tout le monde. Chacun est calé dans ce domaine. C'est par là qu'on peut construire, c'est par là qu'on peut libérer le pays. Mais si on est dans son coin, dans l'anarchie, on dit tous, on veut la libération du Congo, mais on ne fait rien pour y arriver, ça posera un problème. J'attends partout, il y a des combattants partout, il y a des résistants, mais c'est très bien, tout le monde combat, je suis ravi. Mais je pense qu'on doit dépasser cette méfiance pour qu'on se dise tous combattants, tous résistants, mais qu'on s'assoie un peu. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu n'as pas? Un business plan posé sur table. Et là, on fait le travail. On sait le faire. On peut les avoir. Mais malheureusement, je vous dis, méfiance ou la peur. Et dans la méfiance, dans la peur, le Congo ne sera jamais à nous. Et comme ces partis-là, avec des présidents nommés pareils, qui parcourent le monde pour chercher une légitimité qu'ils ne peuvent pas avoir, pendant ce temps-là, on découpe les gens, on découpe le pays, au vu de tout le monde, personne qui défend, comment il sera plus à nous. Alors moi je pense qu'il y a encore des gens justes et droits, qui ont dans l'âme l'esprit de patriotisme. Ces gens-là que je veux que nous puissions se mettre ensemble. Pour que nous, qu'on soit des vrais bâtisseurs pour notre pays, que nous puissions léguer des ponts, nous pouvons faire des cathédrales, des basiliques, comme ils ont fait des vrais maçons dans ce pays ou ailleurs, ou des œuvres d'art qui vont rester des années à années. Mais pas des œuvres d'art comme aujourd'hui on se dit maçon Kabila. Non, Kabila c'est pas un maçon. Kabila pour ma part c'est un manipulateur qui a réussi à manipuler tout son monde, puisque ces gens-là aujourd'hui qui sont que des politiciens du ventre. Alors nous on a un devoir de bannir tous ces politiciens du ventre pour que nous puissions nous rentrer dans la course avec de nouvelles visions, valeurs pour que demain le Congo soit un pays où tout le monde veut y aller vivre avec des valeurs d'humanité. Alors, mes chers concitoyens, voilà un peu la résumé, ma réflexion pour vous dire également qu'Anambé n'est pas un maçon, Kilombo n'est pas un béton, c'est plutôt un bidon, et Kanambé c'est plutôt, pour ma part, un manipulateur, au lieu plutôt d'être un maçon qui a créé l'ouvrage qui est aujourd'hui Tshisekedi. Non, c'est pas dans son intérêt de créer du vrai béton qui pourra rester longtemps. C'est dans son intérêt de créer un œuvre bancale pour que demain lui-même qui revienne en force. Donc Kanambé, c'est pas un maçon. Si c'est un maçon, mais il va créer un ouvrage bancal pour que demain ça ne tienne pas la route. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit.
On a ce qu'on appelle du béton, mais du béton bacal, mais qui vont se casser dans le jour à venir. Donc alors la nouvelle génération, on doit s'émanciper pour que nous puissions changer la donne. Entre des faux bétons, des faux maçons, il faut balayer tout ce monde-là pour que nous puissions créer un nouvel schéma. Alors je vous souhaite un bon début de semaine, comme tout le lundi, que la paix et l'amour règnent dans nos familles ou dans vos vies, et puis la lutte continue. Ingeta, Ingeta.